Maintenant? Yes. Ok. Ah, c'est bien ça. Je m'appelle Lauriane Henné, je suis ingénieure forestier et chargée de mission service écosystémique au Centre national de la propriété forestière, qui est un établissement public qui conseille les propriétaires forestiers privés. Le scolite auquel on fait référence quand on dit le scolite, c'est l'Ips typographe. C'est une espèce de cette famille-là qui est spécifique de l'épicéa. Et c'est un petit coléoptère qui se développe sous l'écorce et qui donc porte atteinte à l'intégrité et au développement de l'arbre et qui, une fois sa métamorphose en adulte faite, sort de l'arbre puis se dissémine en recherche d'autres épicéas à prendre pour hôtes. Le scolite, l'Ips typographe, c'est un ravageur secondaire, c'est-à-dire qu'il intervient uniquement lorsque l'arbre est affaibli. Et il est capable en fait de sentir les phéromones des congénères qui ont déjà trouvé l'arbre et ainsi se rassembler en un foyer qui attaque l'arbre et qui donc pond sous son écorce et dont les larves mangent toute cette écorce tendre et riche et ce qui interrompt en fait le flux de sève et le développement de l'arbre. Est-ce que le scolite est le nouveau fléau des épicéas? Pas vraiment, puisqu'en fait le scolite, l'Ips typographe, vit dans les écosystèmes forestiers depuis des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années. C'est simplement maintenant, à l'aune du changement climatique, qu'il devient un problème et qu'il a atteint en fait une dynamique épidémique en lien avec les sécheresses, en lien avec l'augmentation des températures et également en lien avec la typologie de nos forêts aujourd'hui qui sont majoritairement composées d'épicéas. Le changement climatique amplifie la problématique de propagation du scolite puisque le changement climatique se caractérise par des températures irrégulières mais également plus hautes que la normale. Et depuis plusieurs années, on observe que les envols de scolytes sont de plus en plus nombreux. Il y a quelques années, la normale était de 1 à 2 envols par an et aujourd'hui on peut observer de 3 à 4 envols par an. Et le deuxième aspect, du côté des arbres, le changement climatique augmente les périodes de sécheresse, rend moins disponible l'eau en période de végétation, en été, et ce qui rend les arbres plus vulnérables à des attaques, notamment l'attaque des scolytes. Il n'existe aujourd'hui pas de méthode sûre à 100% pour lutter contre le scolite de l'épicéa. Mais aujourd'hui, face à l'ampleur de l'épidémie, une des méthodes pour lutter contre celle-ci, c'est de suivre ces forêts de façon attentive et une fois qu'un foyer est détecté, de couper les arbres quand le scolite est toujours présent. Mais par contre, si on pense et on remarque qu'il n'y a plus de scolite dans l'arbre, il ne faut pas couper trop tôt les arbres puisque en fait, après le scolite se développe tout un cortège de prédateurs et il ne faudrait pas couper l'arbre avant que ce cortège de prédateurs puisse prendre son envol et suivre le scolite pour lutter contre l'épidémie.